J'ai tué ma femme d'un coup de couteau dans le cœur. Sous la pluie battante des quais de la Seine. Et je n'ai ressenti que la froide satisfaction d'un compte réglé. Ce n'était pas un crime impulsif, mais le couronnement d'une vengeance ourdie pendant des années. Où chaque mensonge qu'elle m'avait servi était une lame que je resserrais patiemment. Et pourtant, en la voyant s'effondrer, gargouillant son dernier souffle, j'ai compris que le vrai poison coulait dans mes veines, le mien. « Ne prends pas ton insuline ce soir », avait murmuré le médecin du bateau en partance pour l'Alaska, ses yeux fuyants trahissant le complot qui nous liait tous. Mais cela, c'était bien plus tard, après que Paris eut avalé mes illusions comme un égout à vide. Ce soir-là, sur le pont glissant, j'avais déjà perdu tout ce qui faisait de moi un homme, ma liberté, mon honneur, et l'amour que j'avais cru éternel. Paris, cette garce aux lumières éternelles, m'avait vu naître et me consumer. Fils d'un ouvrier des chantiers navals de Saint-Nazaire, élevé dans les ruelles humides de Belleville, j'avais gravi les échelons de la police judiciaire par pure rage de survivre. À 35 ans, Inspector Principal, je traquais les ombres de la ville, trafiquant de la banlieue, escroc des Champs-Élysées, assassin des bas-fonds. Mais le plus vicieux des criminels était celui qui se cachait derrière un sourire complice, Émilie, ma femme, et Victor, mon meilleur ami, capitaine dans la même brigade. Tout avait commencé par un mensonge anodin, ou du moins ce que j'avais cru être tel. C'était en 2018, lors d'une affaire de corruption au cœur du 16e arrondissement. Un promoteur immobilier, un certain Duval, blanchissait de l'argent via des chantiers fantômes. Victor et moi étions sur l'enquête, filant ses sbires jusqu'aux caves humides du Marais. Émilie, alors journaliste freelance pour Le Monde, couvrait le scandale. Nous nous étions rencontrés à une soirée arrosée chez un éditeur, et son rire franc avait percé mes armures. Elle était belle, avec ses cheveux châtains cascadant comme la Seine au crépuscule, et un esprit vif qui disséquait les hypocrisies de la société comme un scalpel. Mais sous cette façade, Émilie portait un secret qui rongerait notre mariage comme un acide lent. Duval n'était pas qu'un escroc, il était le père de Victor, un bâtard issu d'une liaison clandestine des années 80. Victor le savait, et il protégeait son géniteur en fuyant les preuves. Pire, pour couvrir Duval, Victor avait saboté notre enquête, plantant une fausse piste menant à un innocent, moi. Non, pas directement moi, mais à mon propre père. Un contremaître honnête qui avait croisé Duval sur un chantier. Accusé de complicité, mon père avait été arrêté, interrogé pendant des jours dans les geôles de la PJ, et avait fait une crise cardiaque fatale sous la pression. J'avais gâché sa tombe, porté le deuil en silence, convaincu que c'était un accident. Victor m'avait consolé, tapotant mon épaule d'une main fraternelle, tandis qu'Émilie pleurait avec moi, ses larmes salées masquant le venin. Ce n'est que 2 ans plus tard, en fouillant les archives poussiéreuses de la brigade, que j'ai déterré la vérité. Une nuit d'insomnie. Après une énième dispute avec Émilie sur nos projets d'enfants, elle repoussait toujours, invoquant sa carrière. J'ai piraté le serveur interne. Les emails codés entre Victor et Duval étaient là. Noir sur blanc, protège le vieil homme, ou ton héritage s'évapore. Et pire, une note manuscrite scannée, de la main d'Émilie, informant Victor de mes avancées dans l'enquête. Elle l'avait trahi pour lui, ou peut-être pour l'argent que Duval promettait. Ils étaient amants depuis des mois, dormant dans les hôtels discrets de Montmartre pendant que je veillais sur la ville. La rage m'a consumé comme un feu de paille. J'ai confronté Victor dans un bar crasseux de Pigalle, le glock de service pressé contre sa tempe sous la table. « Pourquoi mon père ?» ai-je sifflé. Il a ri, ce rire faux qu'il réservait aux suspects. « Ton père ? Un dommage collatéral. Mon vieux. » Duval avait besoin d'un bouc émissaire. Et le tien était parfait, un prolo qui en savait trop sur les chantiers bidons.
Émilie. Il l'avait séduite pour la faire taire. Mais elle s'était accrochée. Avide de pouvoir. Elle t'a épousé pour l'alibi. Alexandre. Le flic intègre. Le mari parfait. Mais au lit. C'est moi qu'elle crie. J'aurais pu le tuer là. Mais la vengeance froide exige de la patience. J'ai rangé mon arme. Souri comme un damné. Et juré de les voir ramper. D'abord. J'ai reconstruit le puzzle. Mon père n'était pas mort d'un cœur faible. Mais empoisonné subtilement par un médicament fourni par le médecin de Duval, un type véreux de la clinique des Champs. Le même qui, plus tard, me murmurerait sur ce maudit bateau. J'ai amassé des preuves, enregistrements volés, transferts bancaires tracés via un hacker de la banlieue. Temoignajes de maitreses abandonées de Víctor. Mais le twist, j'ai dû endosser un rôle pire, devenir leur marionnette. Pour approcher Duval, j'ai feint la corruption. J'ai accepté un pot de vin, filmé en secret, et les utilisé pour infiltrer leur cercle. Emily. Sentant le vent tourner, a tenté de me reconquérir, dîner romantique à la Tour Eiffel. Promesse d'enfant. Je t'aime encore. Alexandre. Victor n'était qu'une erreur. Mensages. Je l'ai baisé une dernière fois, imaginant son sang sur les draps, et planté un mouchard dans son téléphone. Le plan se resserrait comme un garrot. Victor Promu Lieutenant. supervisait désormais une opération anticorruption, ironie du sort. J'ai saboté ses dossiers, laissant fuiter des infos à la presse. Anonymement. Duval paniquait. Presan Víctor de Netoyer. C'est là qu'Émilie a craqué, elle a avorté en secret. Un enfant de Victor. Et m'a confessé tout. En larmes. Dans notre appartement haussmannien surplombant les toits de Paris. C'était pour nous protéger. Ton père. Il allait tout faire capoter. Protéger, elle avait choisi le sang du diable sur le mien. Mais je l'ai pardonné. En apparence. J'ai proposé une fuite, un voyage en Alaska. Prétexte d'un repos forcé après Montburnou. Victor. Suspicieux. A insisté pour nous accompagner. Pour veiller sur toi. Frangen. Duval a financé le charter. Un yacht privé parti de Calais. Cap sur les fjords glacés. Sur le pont. Sous les étoiles indifférentes. J'ai mis le plan à exécution. D'abord, j'ai drogué Victor avec du laudanum volé à la pharmacie du port, le laissant délirer sur ses regrets paternels. Puis, Emily. isolé dans la cabine, a entendu la vérité de ma bouche, les preuves, les enregistrements, le poison qui avait tué mon père. Elle a supplié, à genoux, jurant de témoigner contre eux. Mais la trahison est une plaie qui ne cicatrise pas. J'ai sorti le couteau de pêche, aiguisé comme une lame de guillotine. Pour papa, ai-je murmuré. Et la lame a plongé. Son cri s'est noyé dans la tempête naissante. Victor. Réveillé par le bruit, a titubé sur le pont, arme au poing. Qu'as-tu fait, salaud? J'ai souri, ce que tu m'as appris. Survivor. La lutte fut brève. Sanglanti. Son corps a glissé par-dessus bord, englouti par les vagues noires. Mais Duval, il attendait à quai, en France, avec ses avocats. J'ai sauté du yacht au large de Brest, nageant jusqu'à une plage déserte, le sel masquant mes larmes de rage inassouvies. De retour à Paris, anonyme dans les foules du métro, j'ai envoyé les preuves à la presse, Libération, Le Figaro, même RTL pour le scandale. Duval arrêté. Victor presume noi. Émilien, suicide sur le bateau, mon récit au garde-côte. Pourtant, le twist m'a rattrapé comme un boomerang. Dans les affaires de mon père, exhumé par la perquisition, un test ADN caché,
Duval n'était pas seulement le père de Victor. Il l'était aussi le mien. Mon père, le prolo, n'avait été qu'un leurre. Un cocu élevé au rang de mentor. Émilie le savait. Victor aussi, c'était leur secret ultime. Le lien qui les unissait contre moi. L'héritier bâtard. J'avais vengé un fantôme. Tué ma propre lignée. Aujourd'hui, à Paris, je marche parmi les ombres. Un fantôme insulino-dépendant, diabète hérité de Duval. Ironie finale. Le médecin du bateau, un complice qui m'avait prescrit la dose fatale pour calmer les nerfs. Mais j'avais résisté. Ne prends pas ton insuline ce soir, avait-il dit, pour me pousser à l'oubli. Mais je vis. Rongé par le doute, étais-je le monstre? Ou la victime d'un sang maudit? La scène murmure ses réponses. Mais je n'écoute plus. La vengeance n'apporte que des chaînes plus lourdes. Les jours suivant mon retour furent un brouillard de paranoïa et de whisky bon marché. Avalé dans les bistrots enfumés de Bastille. Paris, avec ses boulevards haussmanniens impeccables et ses ruelles putrides, semblait me narguer. Chaque reflet dans une vitrine me renvoyait le visage d'un assassin, ridé par la culpabilité que je refusais d'admettre. J'avais nettoyé le sang d'Émilie avec l'efficacité d'un flic chevronné, jeté son corps par-dessus bord comme un sac poubelle, et inventé une tempête parfaite pour masquer le crime. Les journaux titraient « Tragédie en mer », couple de flics portés disparus. Et Victor était le héros posthumain. Son portrait placardé partout, ce salaud souriant qui m'avait volé ma vie. Mais la vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est un brasier qui consume tout, y compris le vengeur. Duval, ce vieux renard aux ongles manucurés, n'avait pas plié si facilement. De sa cellule à la santé, il avait activé ses tentacules, avocat véreux, juge corrompu, et une meute de privés pour me traquer. J'avais anticipé cela. Bien sûr. Avant le voyage fatal, j'avais planqué les preuves dans un coffre à la Banque de France. Sous un faux nom, un amant d'Émilie que j'avais inventé. Les transferts bancaires montraient comment Duval avait arrosé Victor pour saboter l'enquête de 2018. Et comment Émilie avait encaissé 50 000 € pour son silence, versé sur un compte offshore aux Caïmans. Pourtant, le doute me rongeait comme un ulcère. Était-ce vraiment pour mon père que j'avais agi? Ou pour l'ego d'un cocu cocufié 2 fois? Les nuits, je revivais la scène, le couteau glissant dans sa chair tendre. Le regard d'Émilie, pas de haine, mais de pitié. Tu es comme nous, Alexandre. Le sang de Duval coule en toi. Ces derniers mots, gargouillés dans le sang. J'avais ri. Alors. Mais maintenant, il me hantait. Un appel anonyme. Une voix déformée, le test ADN est faux. Ton père était un saint. Reviens. Et on oublie tout. Duval. Jouant sur mes failles. J'ai plongé plus profond. Fouillant les archives familiales dans la maisonnette de Saint-Nazaire. Héritage poussiéreux de mon père. Les lettres jaunies. Les photos jaunies, ma mère. Jeune et radieuse. Embrassant Duval lors d'un bal masqué à Deauville en 1982. Victor. Mon demi-frère? Non. Mon frère de sang. Le bâtard aîné que Duval avait légitimé en secret. Émilie l'avait su par Victor. Lors de leur première nuit, un rituel d'initiation au complot familial. Il m'avait utilisé comme bouclier, le flic légitime pour couvrir les illégitimes. La rage revint. Plus acéré. J'ai décidé de frapper Duval au cœur, sa fortune immobilière. Bâtie sur les os des pauvres comme mon père. Avec l'aide d'un hacker syrien rencontré dans un café de Barbès, un réfugié qui haïssait les promoteurs pour avoir rasé son quartier natal. Nous avons infiltré les serveurs de Duval Immobilier. Fuite massive, plan de blanchiment. Pot de vin à des élus de la mairie de Paris. Même des liens avec la mafia corse pour le transport d'argent liquide. Le Figaro a publié en première page « L'Empire Duval s'effondre, corruption au sommet ».
Duval a riposte. Vicieux comme un serpent. Il a fait accuser mon oncle. Un retraité innocent. De complicité dans l'affaire originale. Interrogatoire muscle. Menottes trop serrées. Et une chute dans les escaliers de la PJ, écho sinistre à mon père. J'ai craqué. Fonçant à la santé déguisé en avocat. Glissant un rasoir empoisonné dans sa cellule via un gardien corrompu. Mais Duval l'a vu venir. Il a souri. Lèvres pâles. Tue-moi. Fils. Et tu portes le sang sur tes mains pour de bon. J'ai hésité. L'âme contre sa gorge flasque. Et reculé. Pas encore. La vengeance doit être spectacle. Le public se divisait déjà, d'un côté. Les prolos de Belleville me voyaient comme un justicier. Taguant « Justice pour les pères » sur les murs de la préfecture. De l'autre. Les bourgeois du 7e me traitaient de psychopathe. Pétitionnant pour ma tête sur France Inter. Émilie était leur martyr. La femme battue par un mari jaloux. Ironie, ces articles passés sur le féminicide servaient maintenant à me lyncher. J'ai contre-attaqué avec une vidéo deepfake, Victor confessant tout. Voix synthétisée à la perfection. Diffusée sur X, ancien Twitter. Chaos, manifestation devant le quai des Orfèvres. Grève des flics. Débat enflammé sur CNews où on me comparait à un serial killer ou à un Robin des Bois modernes. Mais le vrai coup vint d'une source inattendue, la sœur d'Émilie. Claire. Une prof de littérature à la Sorbonne. Elle m'a contacté via un pigeon voyageur numérique, un dead drop dans un café de Saint-Germain. Elle t'aimait. À sa façon. Mais Victor l'a forcé. Et toi? Tu portes le fardeau pour nous tous. Claire détenait le journal intime d'Émilie. Pages arraches revelant la coercition. Victor la bataille. Duval la faisait chanter avec des photos compromettantes. Mon meurtre, pas vengeance pure. Mais euthanasie miséricordieuse, le doute m'égarait. J'ai décidé d'en finir en grand, un face-à-face public. J'ai arrangé une rencontre via Claire. Dans les catacombes sous Paris, labyrinthe d'os où les secrets pourrissent en silence. Duval, libéré sous caution grâce à ses appuis, est venu seul, boitant d'une attaque récente. Fils, a-t-il commencé. Voix rauque. Ton vrai père t'aurait pardonné. J'ai sorti le dossier complet, ADN confirmé. Aveu enregistré de Victor, volé avant sa mort. Tu m'as volé 2 pères. Et une femme. À toi de payer. La lamé a dansé. Pas pour tuer. Mais pour marquer, une cicatrice en forme de S, pour sang, sur sa joue. Il a hurlé. Mais ses gardes étaient loin. Puis, le twist, Claire. Surgissant des ombres. Arme au poing. Pour ma sœur. Elle a tiré. Duval s'effondrant dans une mare rouge. Mais son regard avant la chute, triomphant. Vous êtes maudits. Tous. Claire et moi. Complices maudits. Avons fui dans les tunnels. Émergeant près de la Seine. Elle m'a embrassé. Lèvres salées de larmes. On recommence. Amour ou alliance. Paris nous avalait. Indifferent. Les catacombes nous avaient craché comme un vomissement de l'enfer. Et nous nous sommes terrés dans un garni miteux du quartier latin, où l'odeur de moisi se mêlait à celle du désespoir. Claire était un tourbillon, cheveux roux flamboyants, yeux verts perçants comme des éclats de verre, et une intelligence acérée forgée à disserter sur Baudelaire. La vengeance est un poème inachevé, m'avait-elle dit, citant quelque obscur vers, tout en pensant la coupure sur ma main, vestige de la lame qui avait dansé avec la joue de Duval. Mais Duval n'était pas mort, son cri avait alerté les ombres. Et les sirènes avaient hurlé avant que la balle de Claire ne le frôle seulement. Une égratignure. Pour lui, une fracture. Pour nous. Paris Bolognais. Les médias. A Fames. Dépeignaient Duval comme un martyr capitaliste. Victime d'un
complot syndicalo-terroriste. Moi, le flic renégat, était devenu persona non grata, avis de recherche. Portrait robot approximatif placardé sur tous les kiosques. Victor. Présumé mort. Ressuscitait dans les rumeurs, un corps repêché au large de Ouessant. Mais pas le sien. Le sien portait une bague gravée « à mon frère ». Hey! J'avais tout prévu. Sauf le retour des damnés. Victor m'a trouvé 3 jours plus tard. Dans un cybercafé de la Goutte d'Or. Où je checkais les leaks sur un VPN volé. Il est entré. Trempé de pluie. Le visage balafré par la chute en mer, une entaille qui le rendait presque humain. Frangin, a-t-il susurré, s'asseyant en face. Un café noir entre nous. Pas d'armes visibles. Mais je sentais le piège. Papa est furieux. Il veut te parler. Papa. Le mot claqua comme une gifle. Duval Vivate. Ourdissant depuis son lit d'hôpital à l'Hôtel-Dieu. Entouré de perfusions et de procureurs. Le complot se révélait plus tordu. Victor n'avait pas coulé. Il avait nagé jusqu'à un zodiaque de secours. Orchestré par Duval. Emily. Son meurtre n'était pas le mien seul. Elle s'était suicidée. Couteau en main. Après avoir appris pour l'enfant, pas de Victor, mais du mien. Avorté sous pression de Duval pour purifier la lignée. Elle m'avait laissé une lettre. Cachée dans le journal de Claire. Pardonne-moi. J'ai choisi la survie. Pas l'amour. Tu l'es pour moi. Twist dans le twist. J'étais le père. Et elle. La victime consentante à sa propre fin. Victor Boulait un pacte. Rejuïns nous. Duval te légitime. Fortune partagée. Oublie le vieux. Le vieux, mon père Prolo. Empoisonné non par accident, mais parce qu'il avait découvert l'adultère de ma mère et menacé de tout révéler. Duval l'avait fait taire avec du cyanure dans son vin. Dosé pour simuler une crise. J. Airy. Amer. Frère, tu m'as volé ma vie pour un héritage pourri. La bagarre a éclaté. Point nu sur les claviers fumants. Il m'a plaqué au sol. Genou sur la gorge. Tu es faible. Alexandre. Comme lui. Claire a sauvé la mise. Surgissant avec un tasé chapardé à un manif. Victor s'est effondré. Convulsé. Et nous l'avons ligoté dans la chambre du garni. Interrogatoire improvisé, il a craqué. Avouant les lancements, les nuits avec Émilie pour me distraire. Les fuites pour ruiner ma carrière. Même l'insuline sabotée sur le bateau pour me faire halluciner et confesser un faux suicide. Duval voulait un empire clean. Toi, tu étais la tâche. J'ai failli le tuer. Mais Claire a arrêté ma main. Pas comme ça. Fais-le payer en public. Plan B, on l'a livré aux médias. Drogué et filmé, confessant tout dans un live stream anonyme sur Periscope. Je suis Victor Lemoine. Et j'ai tué pour mon père. Vu, millions. Chaos, émeute à Nanterre. Où les banlieusards incendiaient des agences Duval, débat houleux à l'Assemblée. Hidalgo accusé de complaisance. Duval. Acule. A contre-attaqué avec son atout maître, un faux alibi pour le meurtre de mon père. Me désignant comme suspect numéro 1, le fils bâtard. Rongé par la jalousie. Perquisition chez Claire, livre saisi. Son poste à la Sorbonne suspendu. Nous fuyions. De planque en planque, un squat à la Chapelle. Puis un grenier à Montreuil. L'amour naissait dans la peur. Ses baisers étaient des promesses de rédemption. Ses murmures sur Rimbaud une encre contre la folie. Nous sommes les exilés de Paris, disait-elle. Le clou, une taupe dans la PJ. Un ancien collègue à moi. Ma Tiptoff sur un mandat d'arrêt européen. Duval préparait son exil en Suisse. Emportant les secrets. Nous avons intercepté son convoi sur la 6. Près d'Auxerre, embuscade nocturne. Fairs 18. Flingue volé à Victor. Duval.
dans sa Rolls blindée, a supplié à travers la vitre teintée, « Fils, c'est ton héritage. » J'ai brisé la glace d'un coup de crosse. Et Claire a pointé le canon, pour Émilie. Le coup partit. Mais pas mortel, genou brisé. Pour qu'il boite jusqu'à la tombe. La police arriva. Sirens hurlantes. Nous courûmes dans les champs mouillés, riant comme des fous. Était-ce victoire? Duval arrêté pour de bon. Victor en tôle pour parjure. Mais le prix, mon âme. Tatoué de sang. La fuite nous transforma en spectres, Claire et moi. Errant des autoroutes grises vers les forêts sombres de Bourgogne. Dormant dans des motels anonymes où les néons clignotaient comme des avertissements divins. Paris n'était plus qu'un mirage scintillant à l'horizon. Un aimant toxique qui attirait les vautours, journalistes embêdés. Flicks Zeals. Et les sbires restants de Duval. Ces ombres payées pour clore le chapitre à coups de silencier. Chaque kilomètre creusait le fossé entre vengeance accomplie et vide abyssal. J'avais abattu les titans de mon cauchemar. Mais le miroir me renvoyait un monstre aux yeux caves. Insulino-dépendant et hanté par les gargouillis d'Émilie. Claire était ma boussole. Sa voix douce disséquant nos actes comme un séminaire sur Dostoïevski. Crime et châtiment. Alexandre, Tú es Raskolnikov. mais sans la hache, juste le regret. Elle riait. Jaune. En versant du café tiède dans des gobelets en carton. Mais ses mains tremblaient. L'avortement d'Émilie la rongeait. Ma sœur portait ton enfant. Et nous l'avons tué. D'une façon ou d'une autre. Twist lancinant. Le journal révélait qu'Émilie avait voulu garder le bébé. Mais Victor l'avait forcée à l'IVG clinique. Sous menace de Duval. Un bâtard de plus? Non. Purifie-toi. J'étais père posthume. Veuf d'une trahison consentie. Les nouvelles nous poursuivaient via Radio Pirate. Duval en détention provisoire. Inculpé pour homicide volontaire sur mon père, preuve irréfutable. Exhumation ordonnée. Victor, brisé en cellules, avait tenté de se pendre avec ses lacets. Raté de justesse, les tabloïds titraient « Le fils maudit implose ». Le public se déchirait. Pétition pour ma grâce comme « vindicte populaire ». Contre-manif féministe hurlant « Pas de justice par le sang ». Sur BFM. Un psy débattait « Alexandre est le produit d'une France fracturée, classe moyenne sacrifiée aux élites ». Gagné, Hidalgo proposait une commission d'enquête. Mais trop tard pour nous. Pourtant, Duval n'abdiquait pas. De sa cellule capitonnée, il orchestra un coup bas, diffusion de ma correspondance intime avec Émilie. Volée par un hacker rival. Lettre torride où je confessais mes doutes sur mon père. Mes fantasmes sombres. Je te tuerais pour te posséder. Montage habile pour me peindre en mari violent. Claire lut les leaks sur son téléphone burner. Pâle. C'est toi. Ou c'est faux. Vrai. Hélas. La trahison m'avait aigri bien avant, transformant l'amour en poison lent. Elle pleura. Une nuit d'orage à Dijon. Et je la serrai. Murmurant des promesses vides, c'était avant. Toi, tu es ma rédemption. Mais la rédemption fuit les damnés. Un matin, à l'aube brumeuse, notre motel fut cerné, flic en civil. Chiens renifleurs. Helicos vrombescents. Victor avait parlé sous torture psychologique, localisation via un traceur dans mon insuline. Saboté à nouveau. Ne prends pas ce soir, le médecin avait ri. En écho au bateau. Fusillade brève, Claire touchée à l'épaule. Moi au grazing de la cuisse. Nous fûmes ceinturés, menottés dans la boue, et embarqués vers Paris comme des trophées. Au quai des Orfèvres. L'interrogatoire fut un ballet de mensonges. Le juge Un Larvin de Duval. me cuisait à feu doux. Vous avez tué votre femme pour cacher votre paternité illégitime. Victor Témoin. Victor. Vivant, Boiteau. yeux vitreux de Médoc. Il lorgnait Claire comme une proie, promettant « Rejoins-moi ».
et on te planchit. Elle cracha. Du sang sur sa chemise, plutôt crevée. Moi. J'ai tout balancé. Le complot. Les preuves du coffre. L'ADN falsifié, non. Vrai. Mais contextualisé comme chantage. Le twist final surgit lors du procès. Un cirque médiatique au palais de justice de l'île de la Cité. Duval. En chaise roulante. Feignit la repentance, mon fils. J'ai péché par ambition. Mais sous serment. Victor craqua à nouveau, pas par remords, mais par peur d'une perpétuité. Papa a ordonné le poison. Et Émilie. Elle s'est tuée parce qu'elle aimait Alexandre trop pour le détruire. Preuves annexes, une vidéo cachée d'Émilie. Filmée par Claire. Où elle avouait « Je porte l'enfant d'Alexandre ». Victor me force à mentir. Sauve-moi. Salle en ébullition, juré divisé. Public hurlant « Libérez-le » ou « Meurtrier ». Duval. Acculé. Tenta le suicide, pilules avalées en cellules. Raté. Vomissant ses secrets dans l'ambulance. Il survécut. Mais son empire s'effondra, saisi. Phthalites. Charité forcée pour les veuves de Prolo comme mon père. Claire et moi fûmes acquittés. Légitime défense. Conspiration purvey. Mais la victoire était pyrrhique. Victor. Condamné à 25 ans. Me glissa en couloir. Frère. Le sang lit. Tu finiras comme nous. Duval mourut en tôle d'une infection. Murmurant mon nom comme une malédiction. La liberté revint comme une aurore pâle. Mais tachée de sang séché. Acquitté. Claire et moi quittâmes Paris par un train de nuit pour Marseille. Sac léger et cœur lourd. Laissant derrière nous les tours d'acier et les murmures de la Seine. La ville nous avait mâchés. Recrachés. Nous étions des rescapés. Marqués au fer rouge de la trahison et de la revanche. À la gare de Lyon. Une foule disparate nous acclama. Ouvriers de banlieue brandissant des pancartes « Justice poétique ». Mêlés à des bobos repentis chantant des slogans anarchistes. Mais dans leurs yeux, je lisais la fracture, héros pour les uns, bourreau pour les autres. Tu as divisé la France, me glissa un journaliste de Mediapart. Micro tendu comme une lame. Marseille nous offrit un exil relatif, un appartement minuscule dans le panier. Quartier labyrinthique où les pêcheurs racontent encore des histoires de corsaires. Claire reprit l'enseignement. Sous pseudonyme. Disséquant Camus à des étudiants indifférents. L'étranger? C'est nous. Chassés par nos propres actes. Moi. Sans insuline stable. Les stocks sabotés par Duval persistaient en écho. Je survivais de petits boulots, détective privé pour les maris trompés. Ironie suprême. Chaque affaire rouvrait la plaie. Un mari battu. Une femme menteuse. Un secret familial qui empoisonne. Le twist ultime. Celui qui hante mes nuits méditerranéennes. Vint par courrier anonyme. Posté de Paris. Une enveloppe Kraft. Sans timbre. Contenant une mèche de cheveux châtains, ceux d'Émilie, et un test ADN. Pas de Duval. Mon vrai père était l'ouvrier que j'avais pleuré. Pur et sans tache. Duval avait falsifié le premier. Via un labo vereu. Pour me briser l'esprit. Me pousser à l'autodestruction. Victor l'avait su. Riant dans ses confidences, rend le fou. Et il s'effondre seul. Émilie, elle avait découvert la supercherie trop tard. Et s'était sacrifiée pour me protéger. Le couteau. Une mise en scène pour me forcer à fuir. À survivre sans elle. J'ai brûlé la mèche sur la plage du Prado. Flamme dansant sous le Mistral. Pleurant pour la première fois depuis le bateau. Claire me trouva là. Silhouette fragile contre les vagues. C'était son dernier mensonge d'amour. Nous nous aimâmes ce soir-là. Savagement. Comme pour exorciser les fantômes. Mais la paix? Illusoire. Victor. Libéré sur conditionnel après un appel bidon. Rôde en Provence. Murmurant à qui veut l'entendre que je suis le vrai tueur.
Duval. Mort en prison. A légué une lettre. Fils. Le sang coule. Mais il ne pardonne pas. Aujourd'hui. À 40 ans. Je marche les quais du Vieux-Port. Insuliné et vigilant. Guettant les ombres. La vengeance m'a libéré des chaînes d'autrui. Mais m'a enchaîné à moi-même. Paris appelle encore. Sirène fatale. Mais je résiste. Claire porte notre enfant, un espoir fragile. Non empoisonné. Est-ce un happy end? Ou BKCH? Les lecteurs jugeront. Divisé comme la France que j'ai fissurée. Le sang appelle le sang. Mais parfois, il s'arrête au bord de l'abîme. Fin.